Comme les gars, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est déclaration de TVA. Et ce mois-ci, il n'y a pas de TVA à payer. Suce-moi. Bon les petits bonheurs, il est 7h48. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement au marché. Parce que là, on a eu quelques pesos mexicains pour aller faire des courses. Donc on va aller voir l'ancien. On va lui prendre faisselle, fromage, œuf. Moi, j'aimerais bien prendre des épinards. Ok, il n'y a plus d'épinards nulle part. C'est la pénurie. Mais je sais pas si c'est peut-être pas trop la période des épinards. Attendez, on va regarder les fruits de saison. Légumes de saison. Épinards. Épinards. Les Ça va épinards, être c'est pas épinards. toute l'année ce bazar hein. Je sais même pas. Je sais même pas non plus. Par contre, les épinards, c'est pas les amis des abeilles. Hein. Allez, let's go. Et d'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez dire bon anniversaire, Dan. Regardez, il a 26 ans. Ah, là, je suis vieux maintenant. Ouais, les mecs, j'en profite pour filmer ce petit moment. Pour remercier ce bon vieux Nathan qui m'a offert ce petit couteau d'amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les gars. J'ai 26 ans. Ça y est, je suis un vieux crouton. J'ai envie de me foutre en l'air. C'est-à-dire que là, je suis officiellement beaucoup plus proche des 30 que des 20. J'ai envie de crever. Putain, j'ai 26 ans, je fais des vidéos sur YouTube, frère. C'est aberrant, frérot. Donc là, ça a mangé un petit repas. Donc là, aujourd'hui, je goûte le foie. Alors, vous avez vu, il y avait un steak et il y avait du foie de veau. Donc j'en ai peut-être mangé quand j'étais plus petit. Je sais pas, mes darons, ils ont peut-être déjà fait ça. Je vais goûter ça. Je pense que j'en avais déjà mangé de ça. C'est vraiment très bon, mais à ce qui paraît, c'est très riche en beaucoup de vitamines. Donc voilà. J'en ai mangé que 30 grammes là, et je pense que ça sert à rien d'en manger beaucoup plus. Ah, faut qu'on parle de ça aussi, les gars. Vous voyez ça là. Ça fait tout le temps du bruit. Dès que tu poses un truc, regarde. T'es là, tu fais ta vie normale. Ok, il veut pas biper. Sinon, il bip, il casse les couilles. Donc ça, faut arrêter. C'est comme lui là. Regardez. Bon, c'est pas une mauvaise invention, c'est que tu ouvres comme ça, on va laisser refermer tout seul. Mais il bip. Et la vie de ma mère, il y a des fois j'ai envie d'y mettre une droite. Mais bon. Je vais faire évoluer ma diète. Je vous en parlerai. Je peux vous en parler maintenant en fait. Allez, c'est parti, je vous en parle. En gros, j'ai fait beaucoup de recherches là pour essayer de voir si la cétogène était une bonne chose à plus ou moins long terme. Et visiblement, ce qui est intéressant à long terme, c'est d'être céto-adapté ou plutôt fat adapté, dans le sens où si tu apprends à ton corps à bien mobiliser ses acides gras, quoi, en gros, et ben tu as une ressource d'énergie qui est quasiment illimitée, tu vois, étant donné qu'on a tous un stock de gras dans notre corps. Je vais essayer de fat adapter comme ça pendant un certain temps, donc ça va passer par un régime cétogène assez strict. Et puis ensuite, je vais faire de la périodisation, c'est-à-dire que je serai en low carb toute la semaine et certainement que j'aurai des recharges de glucides à des moments qui sont intéressants. Donc il y aura pas mal d'avantages à ça. C'est que 1, sur des efforts très intenses, le glycogène sera plus facile à mobiliser. 2, mes muscles paraîtront plus pleins car remplis de glycogène. 3, je sais pas de 3, mais ça, quand tu dis 3 choses, c'est stylé. Alors que là, je les ai pas, tu vois. Je me suis inspiré d'un truc qui a été mis en place dans une équipe de soccer. Donc, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous trouverez. Puis sur toutes les recherches que j'ai fait sur les études scientifiques qui ressortent et tout ça. Donc voilà. Bon, je vais manger parce que j'ai vraiment la dalle, les gars. Là, il y a 200 grammes de steak et 30 grammes de foie de veau. On part sur des petits œufs, des épinards, un peu de Saint-Marcelin et des avocats. Enfin, un avocat. C'est la nourriture digne des dieux, quoi. C'est vraiment... j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est les mecs. Ah, attends, faut pas lui montrer le nom des gens quand même. Comme les gars, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est déclaration de TVA. Et ce mois-ci, il n'y a pas de TVA à payer. L'État français qui va pas nous prendre d'argent ce mois-ci. Et ils nous prendront 20 € au moins le mois prochain. Eh oui. Et en fait, c'est parce qu'on a quand même dépensé 2349 € chez Habib. Habib qui nous a mis les voitures neuves. Les voitures, elles sont neuves. La Corsa, neuve. La Polo, triple neuve. La Mégane, la Courneuve. Bon les gars, ça n'a pas été une nuit formidable pour moi. J'ai eu la surprise d'être réveillé par une clocharde qui a voulu dormir devant la maison. En fait, elle a pas dormi, elle a crié devant la maison. Et le petit bonheur là, il m'a dit d'aller se faire enculer. Et elle est littéralement allée se faire enculer, elle est partie. Parce que je pensais pas que ça allait marcher, vous savez, c'est le genre de craquette un peu là.
Du coup, je lui ai vraiment dit oralement d'aller se faire enculer. Elle m'a insulté ma mère et elle est partie. Du coup, les gars, aujourd'hui, on vous avait dit, on va vous filmer une journée. Vous allez voir qu'on n'est pas souvent ensemble comme dans la vraie vie et tout. Faux, parce qu'en fait, je pense qu'on va passer toute la journée ensemble. Enfin, pas toute la journée parce qu'il va s'entraîner et tout, mais. Non. Ah non, il s'entraîne pas. On va vraiment passer toute la journée ensemble. Je vais faire une rando, moi de mon côté tout seul, mais vu que toutes les voitures sont louées, je vais aller me faire enculer. Lui, il va aller s'entraîner, mais vu qu'il est fatigué, il va pas s'entraîner. Donc au final, aujourd'hui les gars, on va faire quoi? On va faire le menu de la vidéo spéciale 300 abonnés. Faut qu'on vous montre un truc. C'est ça là. C'est pour ça qu'on va faire le menu. Ça fait que de progresser. Et ouais, du coup, tu vas faire quoi toi, mon petit bonheur? Je sais même pas. En fait, il y a eu tellement de changements de plan que j'ai pas eu le temps encore de réfléchir. Je sais pas, en place, je pense que ce soir il y a un giga stream. Il n'y a aucun retour de voiture, il n'y a aucun départ de voiture possible. Personne ne peut nous arrêter. En plus, Nikita. Alors, Nikita, si tu regardes la vidéo, force à toi. Nikita qui est censé nous rendre la voiture à 19h30. Je vous explique, ça fait à peu près 15 jours qu'elle rallonge d'une journée à chaque jour. Je pense que ce soir elle rallonge. Là, il y a en flex, je pense que ce soir. 6h04. Bah ouais, ça me fout la mort. Atroce. Mais je pense que ce soir, il y a moyen de monter gold en flex. Ouais, je pense. Je pense qu'on vous reprendra quand on fera le menu, comme ça vous aurez une preview de la prochaine vidéo un peu. On va à la loc et on dit qu'il y a le Starbucks. Moi je décale tout le temps au Starbucks. Oui, lui là. Là, c'est un Yankee de Starbucks. Ouais, mais en fait, je vous explique les gars. Moi je suis d'accord que je suis un Yankee de Starbucks. Mais s'il y avait un petit café qui proposait les mêmes choses en fait, tout simplement. Genre, c'est-à-dire un espace calme avec des cold brew, même pas des cold brew en vrai, juste un espace calme. Et juste un truc qui ouvre pas à 11h du matin en fait. Ouais, il y a de ça aussi. Les gars, si vous voulez faire une affaire qui tourne, montez un café à Grenoble qui ouvre genre avant 11h30 en fait. Parce que tous les bars de Grenoble, enfin tous les cafés de Grenoble ouvrent à 11h30. Les gars, on est en direct du Starbucks. Ça met au point la journée à. Qu'est-ce que c'est bon? La journée à 10 000 calories. Les gars, on va faire un menu. On va faire un truc propre. Je vous jure, rien que le fait d'en parler. Ça va être mercredi. Vous aurez la vidéo, je pense, jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Ça va être monstre. On va essayer de faire une belle vidéo et en même temps, on va s'enculer le bide. Qu'est-ce que t'as pris à boire, mon petit bonheur? Je sais même pas. Le nom était trop complexe. C'est un iced espresso. Et après, force à vous pour le reste, je sais plus ce que c'est. Mais... Moi, j'ai pris un petit matcha au lait de coco pour pas qu'il y ait trop de glucides. Le matcha et le coco, je sais pas ce que ça a comme goût ensemble. C'est très très bon. Et l'autre coco, les gars, pour l'hydratation, c'est... Oh, l'autre coco pour l'hydratation, c'est de la folie. Ça coûte cher, mais c'est... Si vous êtes vraiment soif... Soif. Alors, on va faire un doc et on va l'appeler Monstre Browser. Et après, on vous y... Le menu, on va terminer le programme de la journée. En vrai, ça me paraît pas si atroce. Ouais, moi je dis que ça va être très facile pour moi. On a mis un mélange de recettes et découvertes culinaires qu'on n'a jamais mangé. Donc je pense que l'aventure va être exceptionnelle. Moi ce que j'ai à dire c'est juste que ça va être du beau contenu. Ça nous permet de créer du contenu pour d'autres trucs. Puis il y aura une petite séance de muscu au milieu donc c'est impeccable. J'ai très hâte. Et là j'ai faim en plus donc j'ai encore plus hâte. C'est mercredi prochain, attention les yeux. Tu fais quoi? Tu manges toi? Non, c'est un téléphone. Allô? Ah oui. Putain, il n'y a plus de réseau. C'est des pancakes pas cétogènes, parce que moi je mange des glucides. Ah! T'as pas réussi à viser ta bouche là. Bon les gars, je vais vous montrer le setup ultime. Le setup ultime, petit tapis et petite liseuse. Et là je vous dis que ça, c'est de la turbo frappe atomique. Je me mets là, je marche, tac. J'ouvre ma petite fenêtre là-bas, en mode monstre. Bon là, je vais me faire à manger. Parce que le petit bonheur là, il a fait à manger en à peu près 30 minutes là. J'ai eu le temps de marcher en mode monstre, c'était nickel. Il va se poser, il va se regarder une petite vidéo. Petit podcast. Les gars, faites pas comme moi. Quand vous mangez, vous regardez rien. Et vous mangez tout seul comme ça, tranquillement. C'est pas bien de regarder des vidéos comme ça. Mais donc là les gars, il est minuit. On vient de jouer à LoL toute la soirée. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller faire une petite sieste. On a regardé l'UFC aussi, parce que c'était en Arabie Saoudite. Whittaker, il a tabassé Aliskerov en un uppercut, mon vieux, mais quelque chose d'atroce. Et la carte au final était pas si mal. À part Pavlovich Volkov, c'était pas ouf, mais bonne carte. Triple monstre. Ouais. Bonne nuit. Bon allez, bonne nuit. Bien. T'as fait quoi comme mon petit bonheur ce matin? J'ai dormi et j'ai cherché la rando que je faisais cet après-midi.
Tu vois, moi je me suis levé à 7h. Je suis parti ici, j'ai marché jusqu'à un truc de street workout et j'ai fait mes abdos là-bas. Là par contre je suis atomisé et j'ai déjà 8500 pas alors qu'il est 9h. Mais là déjà on va aller au marché acheter du fromage. Fromage. Ça dit quoi les mecs? Là je récupère une voiture, 11h30. Ça va partir en rando pour ma part. Donc qu'est-ce qu'on fait avant une rando? On mange. Tac. Petit pancake avec des œufs, petite poitrine fumée, petit morceau de fromage. Et après je vais faire ça. Et après je vais vous embarquer direct en rando. Ça va être un petit truc, ça va pas être une rando de fou malade, mais j'avais envie d'en faire une hier. Je vais la faire aujourd'hui. Donc tout à l'heure je vous ai dit ça va pas être une grosse rando. Au final j'ai revu les plans, ça va être un peu plus gros que prévu. C'est pas énorme non plus mais c'est juste 10 bornes et j'ai 800 dénivelés positifs, 800 dénivelés négatifs. C'est tout au début en fait, c'est-à-dire que sur les 3 premiers kilomètres je prends 800 en plus et sur les 7 derniers kilomètres c'est des redescentes de 800. Ça va être chaud au début et après ça va être bien. En fait j'y vais pour faire pas mal de photos et pour faire un peu de rando, ce que je kiffe. Dans la nature les gars c'est bien. Puis regardez, ça c'est la vue du parking hein. Là j'ai pas mis le micro parce qu'on est dans la voiture mais j'ai pris les micros comme ça je pourrais vous parler quand je fais la montée et après ça dit. Bon j'ai marché un peu plus que la fin de la montée mais j'ai fait les 730 mètres de dénivelé en à peu près 1h15 je crois. Donc j'ai fait 3 bornes 2, quelque chose comme ça. Il reste quoi? Il reste des arbres en mode monstre. Elle fait 10 km à peu près. Vu que j'ai marché un peu plus, il va me rester à peu près 6 km. Faut que je regarde, je vais pas regarder. Je crois que je vais faire une petite pause et je vais un peu discuter avec vous. Ça va, il commence à pleuvoir. Tant qu'il y a des arbres et tout, je vais peut-être me mettre là, bougez pas. Les gars, en vrai, je voulais vous dire un truc à propos, parce que j'en parlais l'autre jour, de faire des activités tout seul. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels j'ai pas envie de faire ça tout seul, tu sais, là, le cinéma, des trucs comme ça. Les gars, je vous jure, passez le cap. Je vous jure, c'est exceptionnel. Et je vous dis ça parce que moi-même, c'est l'une des premières grosses randos, entre guillemets, que je fais tout seul. Et les gars, je veux dire, c'est que du bonheur. Hein. Surtout là, les randos comme ça, c'est un peu... Tu sais, ça fait une petite pause de tout. Et t'es tout seul, mais t'es obligé de parler avec toi-même. Ah, c'est trop bien, en fait, j'ai rien à dire de spécial sur ça. Hein. Périmé depuis le 14 septembre 2023. Non, 2024 là. Je sais même plus. Et bref, ça se périme pas cette histoire. Ça pour dire les mecs, passer le cap de manger des barres périmées de 6 mois et passer le cap de faire des activités en solo. J'encourage tout le monde à faire des randos. Et en plus les gars ici, on a la chance d'avoir un paysage de fou, qui est vraiment extrêmement joli. Je vais pas vous mentir, on va pas se priver. On va pas rester là 4 heures. On est reparti les mecs. Bon les mecs, choix stratégique. J'ai changé de veste. Parce qu'en fait il pleut pas. Mais par contre il fait pas chaud. Il doit faire 10, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Oh d'ailleurs les gars, pour les mecs qui prennent des photos, qui font de la vidéo et tout, ça là, c'est vraiment de la dinguerie. Je prends plus trop le temps à faire des photos. J'en fais de temps en temps pour le Insta de Dan. Il faut s'abonner d'ailleurs. Les randos c'est bien, ça m'en fait prendre un peu. Les gars, la nature est belle. Profitez de la nature, profitez de ce qu'elle a à vous offrir. C'est tellement philosophique de la vidéo. Ok les petits bonheurs, là il est à peu près 13h, quelque chose comme ça. Là on est sur un dimanche classique, comme j'aime bien les faire. Ça veut dire, je me suis levé, je suis allé faire quelques abdos. Petite séance tranquille, tu vois, ça dure 30-40 minutes max. J'ai pas mal marché aujourd'hui et j'aime bien ensuite, avant de manger et tout ça, je vais me poser dans un café. Ça peut être un café mais ça peut même être ailleurs, mais souvent c'est au Starbucks ou autre type de café et je me prends un petit café, souvent c'est un cold brew. Et là aujourd'hui j'ai fait une découverte, c'est l'expresso con panna je crois. En gros c'est juste un expresso avec un tout petit peu de crème fouettée dessus et du coup c'est nickel parce que il n'y a pas énormément de glucides dedans, donc ça colle un peu avec mon régime cétogène sans pour autant être une giga dinguerie. J'ai l'impression que c'est comme une petite douceur pour moi, donc du coup c'est que du bonheur. Et je me suis calé, j'ai lu un peu. Le dimanche, j'aime bien cette journée-là. Quand j'étais petit, c'était une journée où j'allais beaucoup... on allait aux compètes de vélo et tout ça, et c'était cool aussi. Ça me manque un peu, j'avoue. Mais là,
Le petit dimanche comme je le fais maintenant en mode tranquille, ça me met très bien. C'est vraiment la journée du repos un peu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite game de LoL. Et puis ensuite, je mangerai aux alentours de 14h, 14h30. Là, à l'heure qu'il est, le petit bonheur de Nathan, il doit être en train de marcher. Bah, big force à lui. Moi, je vais aller marcher sur la faille de l'invocateur. Vous voyez tous les mecs qui font du trail, ils sont en mode ouais les gars, la nature et tout. Monstre la nature. Et là dans le coin il y a des troupeaux. Là. Du coup, note à vous-même, les chiens de troupeau faut faire gaffe, parce que là c'est dans le coin c'est des moutons. Et du coup les chiens de troupeau ils sont. C'est pas des nerveux mais un peu quand même tu vois. Enfin ils défendent c'est leur taf hein, techniquement. Donc, tout à l'heure je vous parlais des chiens de troupeau, du coup je vais vous donner des petits tricks. Déjà ça dépend des zones. Il y a des zones où ils ont l'habitude de voir des gens. Ici, là, particulièrement sur ce chemin, pas tant. Pour le coup pas tant parce qu'il n'y a pas énormément de passages non plus. La strat principale et que tous les mecs qui gèrent des troupeaux et qui ont des chiens vous diront, si vous croisez des chiens, ce que vous devez faire c'est vous arrêter. Peut-être vous arrêter et du coup le chien il vient, il va vous identifier en mode, c'est-à-dire il vous sent et tout. Et une fois qu'il a fait ça, après il se barre et après vous pouvez repartir. Et en fait il faut juste surtout pas, si vous avez un chien de troupeau qui vous arrive dessus, commencer à se barrer, vouloir le caresser et tout, c'est pas le concept. Tu sais, c'est un peu comme un contrôle de douane, t'as vu? C'est-à-dire, t'es chez lui, il regarde si t'as tes papiers et puis il se barre, tu vois. Et regardez, là je vais commencer à arriver sur les flancs, parce que là j'étais sur des plateaux un peu. Je vais commencer à redescendre plus sévère, et du coup, regardez, on commence directement à voir la ville et tout ce qui est en dessous. Là il doit me rester, je sais même pas combien il me reste. Terminé. Putain, j'ai voulu faire des plans stylés à la fin, je me suis enculé dans les orties là. Comme vous pouvez le voir, enfin vous pouvez pas le voir, mais j'ai fait quoi 9 km 87 en 3h25, 735 plus, 729 moins. Trajet, enfin tracé très cool. Parce qu'en vrai, il y a très peu de gens de ce côté-là du Vercors. Il faisait pas extrêmement beau, mais il a pas plu en vrai de vrai, donc je vais pas me plaindre. Mais du coup, ça fait que j'ai vraiment croisé, sur les 3h30, j'ai croisé 2 personnes. Donc c'était pour ça, c'était vraiment banger. Je vous jure les gars, faites des randos, je vous jure c'est trop bien. Là je suis apaisé comme tout, là c'est exceptionnel. J'ai réfléchi à la vie, j'ai réfléchi à plein de choses. Faites des randos, vous allez monter des business. Je suis pas sûr de celle-là. Pour les mecs qui font des randos un peu de temps à autre, et qui veulent des bons tracés, allez sur l'appli ou sur le site Viso Rando. Tout le monde connaît, mais si vous connaissez pas, je vous conseille. Sur les estimations, ils sont un peu larges quand même. Ça veut dire là, cette rando, il mettait 5 heures pour la faire. Je l'ai fait en 3h20. Sans, enfin, j'ai pas couru quoi. Après, là, vu que je suis tout seul, j'ai quasiment pas fait de pause. J'ai fait une pause que quand je vous ai parlé là à la cam. Je pense qu'ils doivent compter pas mal de pauses parce qu'au final, avec la montée et tout, je dois pas le faire très vite. Là, je vais redescendre tranquillement sur Grenoble. Et Moi, donc l'après-midi, j'ai pas trop filmé parce que l'après-midi, c'était une après-midi d'homme au foyer avec notamment du ménage, de la lecture, de la marche sur tapis parce qu'on est quand même pas des bêtes, de la cuisine parce que cuisiner c'est important, de la méditation on va dire. Et là en fait, je vais vous partager un des trucs que je kiffe faire quand je suis tout seul. En fait, c'est jouer à LoL et écouter des vidéos en fond en même temps. Donc là vous voyez, je suis en train de faire une petite game de LoL et en même temps je suis en train d'écouter un petit podcast, un truc. Là-bas il y a le petit bonheur là qui est en train de se préparer à manger. Lui il vous aura fait plein de plans parce qu'il est allé en rando. Bon les gars, je carry cette game et je vous reprends peut-être après pour clôturer ce vlog avec mon petit bonheur là-bas. Allez, la bise. Bon alors comme d'habitude, retour au café et petit outro de la vidéo. Bon les gars, on espère que cette petite vidéo vous aura plu, notamment la rando du petit bonheur que j'ai trouvé vraiment bien, parce que moi je vois toujours les vidéos en avant-première, et vous avez pas ça mangé. bah non, ce que c'est ça. Là on est lundi, donc là ce soir il y a ce vlog, un réel, et là je vous annonce que mercredi il y a la vidéo spéciale 300 abonnés qui va être tournée, et ça va être de la folie douce. Rien que d'y penser, c'est dans 2 jours. Ouais. C'est dans 2 jours. Donc voilà, on espère que ça vous plaira.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant, dès qu'il y a une vidéo, quand il y a ce paysage-là, ils savent que ça va être la fin. Tu penses qu'on fait tous les autres rôles là maintenant? Je pense que ça peut être marrant, de toute ça façon, peut être on n'a pas marrant. trop d'endroits pour les faire ailleurs. On n'a pas d'endroit pour les faire ailleurs. Quel ouf. On va se laisser ici. Quand on se retrouve, vous allez voir, vous allez être transporté directement en Amérique en fait. Ça va être exceptionnel. Donc voilà. Et la prochaine vidéo, Bordel. exceptionnelle. Exceptionnel.